cet acte criminel et crapuleux qui vient de s'opérer en territoire togolais à travers l'enlèvement donc de notre compatriote exilé au Togo. Et donc, je voudrais dire que il est aujourd'hui plus que clair et il doit l'être dans la tête de tous les Béninois et de toutes les Béninoises que Talon prépare son troisième mandat. Et donc, pour ce faire, il faut qu'il éteigne, coûte que coûte, toutes les voix dissonantes qui peuvent dénoncer l'arnaque qui se prépare, qui peuvent dénoncer le tripatouillage qui se prépare, qui peuvent dénoncer ce troisième mandat macabre qui a commencé à produire ses effets. Tous les Béninois doivent comprendre maintenant qu'il faut arrêter de s'agiter autour d'un quelconque code électoral qui serait mal conçu. Nous devons tourner dos aux élections de 2026. Nous devons nous organiser, nous mobiliser. Comme je l'ai toujours dit, c'est une révolution populaire dont notre pays a besoin pour réasseoir ses fondamentaux. À travers des élections, Patrice Talon ne partira jamais. Ceux qui continuent de croire que c'est à travers les élections que nous allons nous dégager Talon et son clan sont, de mon point de vue, des accompagnateurs du système de la rupture, des complices de la rupture, parce que tout est clair aujourd'hui pour dire qu'il n'y aura pas d'élection en 2026 au Bénin. Il y aura encore un braquage électoral. Pour revenir à l'enlèvement de notre compatriote en sol togolais, ce n'est pas la première fois. Moi, je voudrais vous dire que quand j'étais au Togo, le temps que j'ai passé là-bas avant de me rendre au Canada ici, Patrice Talon avait déjà commencé à envoyer des gens pour venir nous agresser ou nous enlever, comme ça a été fait pour le cas de Umbi. Moi, je n'avais jamais voulu venir aussi loin du Bénin. Mais c'est à cause de cette insécurité que je suis venu loin. J'ai eu la chance, comparativement au frère Umbi, de pouvoir être au Canada aujourd'hui. Patrice Talon doit savoir que, et je suis très convaincue de cela, il vient d'ouvrir une grande porte de publicité au frère Umbi, qui en fait n'était connu peut-être qu'au Bénin et peut-être dans quelques pays de la sous-région ouest africaine, mais aujourd'hui il devient internationalement reconnu. Il devient une victime internationale. Et donc, pour ça, Talon et sa bande de criminels ont intérêt à protéger l'intégrité de ce digne fils du Bénin, qu'est Mouvi, de son vrai nom, Amoussou, Steve. Talon a permis que moi, Amisetou Afo-Diobo, je puisse mettre le nom sur un visage, sur le visage de M. Mouvi. Je ne le connaissais pas, je ne sais pas si je l'ai jamais vu. Et ce visage-là va aller dans le monde entier. Et il sera suivi des commentaires qu'il a été crapuleusement enlevé en territoire togolais, alors qu'il était sous la protection togolaise. C'est vrai que ça fait des années qu'il est au Togo. Et je ne suis pas sûre, pour les activités qui sont les siennes, qu'il ne soit pas sous la protection des Nations Unies dans sur le sol togolais. Donc, Patrice Talon, une fois encore, vient de démontrer à la face du monde qu'il est quelqu'un qui ne respecte aucune loi, aucun test. Rien ne l'arrête. Il n'y a que des crimes qui s'invitent dans sa conscience, des crimes crapuleux qui s'invitent dans sa tête. Il n'y a que ça. Au plan social, au plan politique, au plan économique, Patrice Talon est un criminel. Il faut qu'on le dise. Et pour ça, nous le mettons en garde. Je crois que ce sera son dernier crime, celui qu'il est en train de commettre à travers l'enlèvement de Mouvi.
Et c'est pour ça que je veux inviter le peuple béninois à la mobilisation. N'attendons pas que ça arrive dans nos maisons. N'attendons pas que ça arrive à nos parents, à nos amis, tout le Bénin. Je parie que toutes les familles béninoises, y compris même ceux qui sont aujourd'hui les soutiens de Patrice Talon, ont goûté à la criminalité de Patrice Talon. Il est temps qu'on se lève pour dire non à l'arbitraire, pour dire non à ces enlèvements crapuleux. Nous avons déjà connu un cas où un opposant a été tué au Niger de manière crapuleuse jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc, nous disons que Patrice Talon a la responsabilité de la vie du frère Onvi et qu'il a plutôt intérêt à le libérer dans les meilleurs délais. Nous avons vu comment les dictateurs d'Afrique ont fini. Nous avons vu les Samuel Doe qui étaient assis et on décapitait leurs compatriotes devant, sous leurs yeux et ils jugulaient. Nous avons vu tant d'autres et tant d'autres et tant d'autres. Nous avons vu. Et je pense que le Bénin n'a pas besoin de cette horreur. Il faut que Patrice Talon arrête, qu'il libère très vite le frère Onvi. Et par cette occasion que vous me donnez, je lui demande de libérer tous les prisonniers d'opinion qui sont en train de souffrir le martyre dans les geôles de la rupture. Je lui demande de revenir à la raison, de se déshabiller de ce diable, de cet habit de diable qu'il porte, pour que les Béninois se retrouvent à travers une rencontre des assises où le Hachapodi dont il parle là, c'est le moment de l'inviter, ce Hachapodi là, pour qu'enfin la paix, la solidarité, la fraternité reviennent dans notre pays qui nous est si cher à nous tous. Voilà ce que je voudrais dire et prier le Seigneur que sa puissante main repose sur le frère Onvi, où qu'il se trouve en ce moment, en train d'être martyrisé, j'en suis convaincu. Mais Dieu est plus fort que tout. Quand Dieu n'a pas dit son dernier mot, l'homme est incapable. Voilà ce que je voudrais dire et vous dire. Était d'abord abattu, abasourdi, inquiet, car le pouvoir que nous avons en place montre son vrai visage à travers le monde entier. Quand nous on le disait qu'il ne respecte rien, il a prouvé on ne peut pas aller enlever un réfugié politique dans un État étranger, voisin. Alors là, moi, j'appelle le président Yassine Befort. Nos frères exilés politiques qui sont à Lomé ne sont plus en sécurité. Mais quant aux frères Onvi, grâce à l'Éternel des armées, il aura la vie sauve et sera libéré. Car il défend le Bénin. Grâce à lui, nous avons des informations sur le régime qui nous dirige.